que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Donc, je m'appelle Karl Medjani, j'ai 35 ans, bientôt 36. Je suis né le 15 mai 1985 à Lyon. Je suis aujourd'hui marié, père de 2 enfants. Je suis jeune retraité sportif. J'étais footballeur professionnel pendant près de 17 ans. Et aujourd'hui, j'essaye d'entamer une carrière, une reconversion dans le monde entrepreneurial. Donc, chef d'entreprise, dans des activités assez diverses. Originaire de Lyon, né à Lyon, mais originaire de Roussillon, du pays roussillonnais. Et puis voilà, fervent défenseur de ma région. Du Rhodia donc. Et du Rhodia, exactement. Donc du coup, puisqu'on en parle, quand est-ce que vous avez rejoint le Rhodia? À quel âge en premier? Parce que vous avez commencé par le Rhodia, au moins une partie de votre carrière. C'est ça, ouais. Alors, moi j'ai une histoire un peu atypique avec le Rhodia parce que, en fait, c'est une histoire familiale. J'ai mon grand-père, moi, qui était licencié au Rhodia, qui était éducateur, qui était directeur technique du Rhodia Football Club. J'ai ma mère, moi, qui était aussi athlète licenciée au Rhodia, que ce soit l'athlétisme ou la gymnastique. Donc j'ai rejoint le Rhodia plutôt que on en avait le droit à l'époque, parce que pour prendre une licence, il fallait avoir 6 ans et demi. Et j'ai eu la chance, moi, de pouvoir l'intégrer à l'âge de 4 ans, parce que j'avais des dispositions physiques qui étaient un peu plus avancées que les jeunes de mon âge. Famille de sportifs. Famille de sportifs, et que mon grand-père était au club. Mon grand-père a fait 50 ans de Rhodia Club en tant que joueur et dirigeant. Votre grand-père, c'était qui pour qu'on... C'était Georges Henrich. Voilà, comme ça on le situe. Voilà. Donc voilà, ça laisse des traces, et donc j'ai eu certains passe droits que d'autres n'ont pas eu. Donc en fait l'idée c'était que je fasse que les entraînements, parce que j'étais pas en capacité et en règle pour pouvoir faire les plateaux le samedi ou le dimanche. Donc pendant 2 ans j'ai fait que les entraînements, et j'ai pris ma première licence à l'âge de 6 ans. Et donc mon histoire du Rhodia pour ma part a commencé comme ça. Celle de ma famille a été encore un peu plus marquante, parce que moi, mon grand-père avait le garage automobile Renault sur National 7, là, aujourd'hui, qui est utilisé par l'hôtel Europa. D'accord. Donc aux cités, ma mère est née ici, donc a grandi dans les cités avec mon oncle, le frère de ma mère, qui est donc Philippe Henrich, qui était aussi athlète licencié au Rhodia sur le foot et l'athlétisme. Il a été international de lancer de poids. Je suis pas sûr, mais je crois qu'il a peut-être encore un record au Rhodia. Je dirais peut-être des bêtises, mais il faudra vérifier. On demandera à Alain Ben. Voilà, il faudra demander à Alain. Mais il a eu un record déjà pendant beaucoup d'années. Et donc en fait, ma famille a grandi ici au stade. Il y avait 300 mètres pour faire la maison au stade. Et donc moi, j'ai eu un père qui était boxeur. Qui n'était pas licencié au Rhodia, mais parce qu'il n'y a pas de section boxe, mais qui venait s'entraîner tous les jours ici sur la piste. Donc les anecdotes de mes parents sont que dans le couffin, ils me posaient au bord du stade, et eux s'entraînaient, et moi des fois je levais la tête un petit peu pour voir ce qui se passait. Donc on peut dire que j'ai grandi ici et que je suis né... Et que c'est les racines. Je suis né, voilà, exactement, c'est ça. Donc à 4 ans, vous avez commencé le Rhodia, 4 ans et C'est demi. ça, ouais. Jusqu'à quel âge vous êtes resté? Je suis resté au Rhodia, alors si on parle que du foot, j'y suis resté jusqu'à l'âge de 10-11 ans. À l'époque, ça s'appelait Poussin deuxième année. D'accord. Donc j'ai été licencié parce que bon, voilà, l'histoire du Rhodia, moi, elle se résume pas qu'au football. J'étais à la natation. J'ai fait partie avec le collège de Lédy, une section athlée avec M. Forlot à Saint-Maurice, mais qui était le club, c'était le Rhodia. Une licence que j'ai eue dans le Rhodia Club. J'ai été licencié à la gym pendant 1 ou 2 ans. Ça n'a pas duré longtemps parce que j'étais pas le plus gracieux, on va dire, sur les tapis de gym, mais j'ai connu cette salle, ces entraîneurs, et la dernière fois avec les dirigeants du Rhodia,
je leur ai demandé d'aller revoir les installations. Et c'est vrai que j'ai pu faire un bond en arrière de presque 30 ans et c'était assez plaisant. J'ai fait partie un petit peu de la mi-section. Donc j'ai été licencié au Rodia pour le foot donc jusqu'en poussin deuxième année. Et au niveau de la natation, j'ai arrêté, il me semble, en peut-être 97-98, quand j'ai rejoint le centre de formation de Saint-Étienne. Donc jusqu'à l'âge de 13 ans. Je suis parti à l'âge de 13 ans de la région pour rentrer en centre de formation. Et voilà, donc le Rodia, ouais, une histoire avec le Rodia Foot jusqu'en poussin deuxième année. Après, je suis parti dans le club rival, qui était l'étoile sportive roussillonnaise à l'époque, qui n'existe plus aujourd'hui. Mais avec l'histoire des dernières années au niveau du foot, le Rodia a récupéré le stade, a fusionné avec Céleste pour créer l'OSR. Donc ouais, j'ai une histoire quand même assez forte avec le Rodia, que ce soit au niveau du foot, de la natation, Et de la région en général aussi. de la région en général, et puis surtout au niveau familial, parce que voilà, moi c'est un club qui a marqué ma famille, et donc forcément j'y étais attaché et je le suis encore aujourd'hui. Et du coup, j'imagine que c'est pour ça qu'après une aussi riche carrière que la vôtre dans le monde professionnel du football, vous avez choisi de revenir ici du coup après? Alors c'est des choix de vie qui ont fait ça, parce que mon épouse est originaire de la région, et puis parce que voilà, j'ai eu des moments familiaux qui m'ont fait revenir un petit peu aux bases, des événements qui m'ont fait revenir ici, parce que j'ai l'ultime conviction que sur les dernières années, du moins ce que j'ai vécu moi, l'accompagnement des anciens sportifs du CRU n'a pas été ce que j'aurais souhaité moi. Ça c'est un avis perso, mais c'est une vision que j'en ai, où on a eu beaucoup de grands champions ici dont on ne s'est pas servi dans l'après-carrière. Et je pense que la région mérite que ces enfants qui ont grandi ici, qui ont réussi, qui ont eu des carrières, alors quelles qu'elles soient professionnelles ou qu'elles soient d'un niveau correct amateur, puissent redonner un petit peu à la nouvelle génération ce qu'ils ont appris, ce qu'ils ont vécu, pour faire perdurer, on va dire, l'identité bleue et blanche, l'identité du Rodia, et qu'on soit les garants de certaines valeurs pour les jeunes de demain. Donc c'est un petit peu le retour que j'en ai fait moi sur la carrière que j'ai pu avoir, et c'est vraiment pour moi important de laisser une trace de ce que j'ai été pour les générations futures. C'est un petit peu Ce que représente le Rodia pour vous, c'est que ça représente aussi vos débuts, Ouais. ou les débuts de beaucoup de sportifs, Mhm. mais aussi du coup l'après-carrière ou la fin de carrière de beaucoup, et de s'en servir justement pour former les plus jeunes. Exactement. Je pense que cette jonction entre la carrière et l'après-carrière n'a pas été toujours des plus abouties, notamment dans le suivi des athlètes qui certes sont partis, parce que pour performer il faut partir de la région, mais dont on ne s'est pas assez servi pour leur donner peut-être envie de revenir, envie de s'investir et de laisser une trace indélébile, parce que voilà, je suis votre travail, vous avez déjà interviewé pas mal de gros champions, et je pense qu'il y en a encore d'autres qui seront sur votre liste, mais qui ne sont plus là aujourd'hui, et à qui on aurait pu donner peut-être l'envie de nous aider, de s'investir, parce que c'est des gens qui sont soit par attache familiale, soit par attache de cœur, forcément attachés à leur club de début de carrière. Et je pense que c'est important d'avoir ce suivi. Et c'est important surtout pour la jeunesse d'aujourd'hui et de demain, à un moment donné, de pouvoir s'identifier à quelqu'un qui est ici, qui est passé par les mêmes installations qu'eux à un moment donné, et qui va pouvoir servir de référence tout au long de leur parcours d'athlète, ou même s'ils ne réussissent pas dans la vie sportive, dans leur vie professionnelle. Justement, on parle d'avoir un modèle ou une inspiration au sein du Rodia. Est-ce que vous, quand vous étiez au Rodia, il y a quelque chose qui vous a marqué, que ce soit un événement, un coach, un joueur,
Est-ce qu'il y avait un modèle au sein du Rodia qui l'était pour vous en tout cas? Oui, alors il y en a eu plusieurs. Plusieurs. Des coachs, forcément, parce qu'aujourd'hui, moi, je serais en mesure, je pense, de me souvenir de tous les coachs que j'ai eus tout au long de mon cursus sportif. Si je devais en retenir qu'un, forcément, ce serait moi, mon grand-père, parce que mon grand-père, c'est celui qui m'a mis le pied à l'étrier. Ça a été mon premier entraîneur, certainement de cœur et de valeur même intrinsèque en tant qu'éducateur, peut-être le meilleur, parce que c'est celui qui prenait forcément le plus de temps, qui était le plus à l'écoute, mais aussi le plus dur, le plus strict, qui m'a le plus emmené sur les terrains lors des vacances scolaires, des jours de repos, pour que je puisse avoir à un moment donné la chance de pouvoir me confronter à ce qui se faisait de mieux dans la région. Mais c'est surtout moi, on va dire des champions d'ici, qui m'ont fait un petit peu saliver et qui m'ont transmis, on va dire, l'envie de pouvoir faire comme eux. Alors je ne suis pas arrivé à leur niveau, c'est notamment Pierre Quinon qui est affiché ici sur le mur, et puis Denis Latou. Pierre Quinon parce que c'est quelqu'un qui était proche de mes parents, qui a été licencié en même temps que ma mère au niveau de l'athlétisme et de mon oncle. Et puis Denis Latou parce que voilà, je savais qu'il était originaire de Roussillon, il était champion du monde, capitaine des Barjots. Donc forcément quand vous êtes jeune sportif, moi au niveau du foot, et qu'on me disait bah tu sais ici il y a eu Denis Latou, champion du monde, il y a eu Pierre Quinon, champion olympique, tu te dis bah ouais bah le prochain j'aimerais bien que ce soit moi. J'ai pas été champion du monde, j'ai pas été champion olympique, j'ai essayé de faire la meilleure carrière que j'ai pu. J'ai pas leur palmarès, mais par contre, je sais qu'ils ont été des éléments moteurs, moi, dans ma construction de footballeur et dans cette envie de pouvoir performer et continuer à faire briller un petit peu la région. Je me rêvais, moi, à l'époque, en 98, quand la France a été championne du monde et que j'ai vu tous les joueurs rentrer dans leur village, sur le ponton de la mairie, à soulever le trophée et tout ça. Je me rêvais de ça, j'y suis pas arrivé. Mais je sais que voilà, j'ai pu quand même, on va dire, il y a comme une carrière. Emmener le nom de ma région à un certain niveau. Et bon, j'en suis fier quand même. Justement, on parle de carrière, de performance. Est-ce que avec le Rodia, vous avez une perf ou un souvenir marquant qui ressort un peu plus sur un tournoi, sur un match? Oui, parce que le Rodia, que ce soit je pense dans tous les secteurs d'activité, a toujours été un club phare quand même de la région. Moi je connais bien la natation, je connais bien le foot. La natation, on a eu des licenciés qui sont partis en sport-études, qui ont été championnes de France. Je pense à Anne-Sophie Dupré. Il y a Nelly Gignoux qui était licenciée au Rodia, la gymnastique, qui est de ma génération, qui était partie en sport-études à Saint-Étienne dans l'optique de se qualifier pour les JO d'Atlanta en 96, qui n'y est pas arrivé, qui a basculé sur la natation, qui est partie en sport-études à Bourgoin, qui a performé aussi dans son domaine. Au niveau de natation, moi j'ai été champion départemental du 50 mètres crawl, donc ça c'est des choses qui marquent, 50 mètres nage libre. On avait une bonne petite équipe avec des éducateurs qui sont encore présents aujourd'hui, hein, François Jaffray, Caril Jaffray, son fils, mais surtout moi, l'éducateur au niveau de natation qui a été un entraîneur, un éducateur, un deuxième père, ça a été Serge Livet, qui est aussi encore aujourd'hui en activité et qui je pense est connu de toute la région. Et puis au niveau du foot, on avait une belle génération, des belles générations. On a fait des tournois assez sympas, on est parti dans le nord, à Ouascal, on a fait un tournoi à Sénaux, voilà, on a fait des choses assez sympas avec une équipe. Alors moi j'étais surclassé, si je jouais avec des mecs qui étaient nés en 82, 83,
84, moi j'étais de 85. Et aujourd'hui, des gens que je retrouve parce que je suis revenu dans la région, donc on peut se remémorer ces souvenirs. Il y en a un aujourd'hui qui est impliqué dans la vie de l'OSR et dans la vie sportive de la région, c'est Alexandre Bonnet. Donc voilà, on prend plaisir à se remémorer tous ces souvenirs. Donc oui, il y a pas mal de souvenirs comme ça. Il y a un truc qui a disparu aujourd'hui que je trouve qui était vraiment bien, qu'on faisait au niveau de la natation, c'était des Olympiades. Alors chaque fin de saison, voilà, ils organisaient à la piscine des Olympiades avec, à l'époque, on tirait des feux d'artifice le soir, il y avait tous les parents, tous les enfants. C'était des compétitions justement entre parents et enfants, donc tout le monde se mélangeait. Il y avait vraiment un esprit bon enfant, c'était super. Après, il y avait aussi en collaboration avec la section, la mini-section et la section mini-sport qui était organisée, c'était tout ce qui était cross des papillotes. Je les ai tous gagnés, donc je m'en souviens. Et donc voilà, ça c'est des faits quand on est jeune qui marquent et qui, je pense, qui sont importants d'essayer de perdurer dans le temps. On parlait de l'Olympique Salaise Rhodia, où vous êtes revenu du coup aujourd'hui. Vous comptez y rester encore pour jouer ou faire autre chose au sein du club? Est-ce que vous comptez vous y investir encore? Alors cette année j'ai pas repris licence parce que il y avait quelque chose que je pressentais au niveau de la crise sanitaire qui me disait que ça allait être une année un petit peu compliquée. Et puis parce que je voulais aussi un petit peu me retrouver avec ma famille, prendre un peu le temps pour moi de préparer mon avenir, parce que voilà, j'ai un arrêt de carrière qui a été quand même assez brutal et donc je n'étais pas forcément préparé. Donc il m'a fallu un petit peu de temps pour pouvoir reposer les choses, pour pouvoir savoir un petit peu ce que je voulais faire, comment je voulais m'orienter. Par contre, j'ai toujours été investi dans la vie du club parce que je fais partie, on va dire, de l'équipe un petit peu dirigeante. Reprendre une licence, c'est pas forcément d'actualité, je l'exclus pas non plus. Mais voilà, c'est aujourd'hui de rebasculer dans le monde amateur, moi qui ai connu le monde professionnel. Ce n'est pas compliqué de faire le pas, mais c'est plus qu'au niveau familial, la vie est pas la même que quand on est professionnel. Moi j'ai des enfants qui sont en bas âge, ça veut dire s'entraîner 3 fois par semaine le soir, quand ils rentrent de l'école partir. Le samedi il est pratiquement condamné parce que il y a les matchs. Aujourd'hui la Ligue a fusionné avec l'Auvergne, donc ça fait quand même des déplacements qui sont assez conséquents. Ça demande un investissement. Moi, si je fais les choses, je les fais pas à moitié. Donc, j'ai quand même un devoir d'exemplarité par rapport à les carrières que j'ai eues. Je ne me vois pas prendre une licence et ne pas assister à l'entraînement, jouer le week-end. Ou je ne me vois pas être joueur mais ne pas être performant. Donc, ça demande un minimum d'effort et d'investissement. Donc, je suis encore un petit peu en phase de réflexion à ce niveau-là. Et puis surtout j'ai envie aussi de pouvoir véhiculer un message, comme je l'ai dit, d'exemplarité, mais surtout de valeurs qui me sont chères. Et si je ne suis pas en mesure, moi, de pouvoir les véhiculer sur le terrain, à quoi bon être avec des partenaires sur un terrain si on ne donne pas l'exemple? C'est pas dans ma vision des choses, quoi, vous avez parlé du confinement forcément qui a ralenti beaucoup de choses et qui a arrêté même la saison. Vous pendant le confinement, quelle a été votre routine en fait? Est-ce que vous avez continué le sport? Est-ce que vous avez pu? Ou est-ce que vous êtes servi justement pour vous concentrer un peu sur votre famille, sur vos affaires aussi? Alors le premier confinement il était 100% dédié au sport. Ouais. Donc ça remonte à il y a un an maintenant. Mais ouais, celui-là, il était complètement dédié au sport. Ça veut dire que je faisais deux séances par jour. J'avais une vie qui était... On avait une vie qui était assez saccadée parce qu'on vivait un peu en rythme décalé. On se couchait très tard, on se levait très tard aussi. Mais ouais, je faisais une séance aux alentours de 14h l'après-midi. Et j'en faisais une aux alentours de 22h le soir. Et ça pendant toute la période du confinement. C'est vrai que l'année dernière j'étais assez affûté
Et puis le deuxième confinement au mois de novembre, j'ai tout ce que j'ai pu mettre en place en parallèle et en amont des deux confinements au niveau de mes affaires qui m'ont pris énormément de temps. Donc c'est vrai qu'au niveau sportif, j'ai levé le pied complètement, à mon grand regret, parce qu'aujourd'hui, ce que je suis pas arrivé à faire, c'est vrai que j'ai basculé dans une reconversion aujourd'hui qui me plaît, où j'ai un emploi du temps très chargé, et j'ai pas encore pris le temps de pouvoir m'octroyer les plages qu'il fallait pour pouvoir m'entraîner. Ça, c'est quelque chose que j'ai envie de faire. Il faut que j'y remédie parce que ça fait partie de moi, ça fait partie de mes valeurs. Ça fait partie d'un quotidien que j'ai eu pendant très longtemps et aujourd'hui ça me manque. Mais il fallait que je priorise un petit peu les choses et j'avais mes business à bien cadrer. Donc voilà, mais c'est en tête. C'est en cours. C'est dans ma tête, c'est en cours. Et puis bon, nous les sportifs, on a un peu d'ego quand même. Et aujourd'hui, quand on se brosse les dents le matin et qu'on voit que les muscles sont plus aussi saillants qu'avant, forcément ça travaille un peu plus. Donc il faut que je me reprenne en main. Est-ce que pour terminer, vous avez un petit mot pour les Bleus et Blancs, tous les supporters du Rhodia? Bah oui, j'ai un mot déjà de remerciement parce que, comme tout le monde le sait, le club du Rhodia c'est un club historique, c'est un club qui a beaucoup d'années d'existence et à travers les vidéos qu'on a pu voir, ça marque des générations et des générations. On a pu repartir un petit peu dans les années 50 à travers les témoignages de certains acteurs du Rhodia. Je pense que c'est un club qui a touché toutes les générations, qui a été suivi par toutes les générations et c'est important que ça perdure. Je pense que l'identité d'une région se fait aussi à travers un club fort et le Rhodia en est un. Donc sans les supporters, il n'y a pas de club. Je pense que c'est aujourd'hui la base de tout, les supporters, les éducateurs, les bénévoles. Donc ce serait de remercier un petit peu tous ceux qui œuvrent au quotidien, dans la lumière mais aussi dans l'ombre de ce club, parce que c'est un club qui moi personnellement m'a marqué, m'a accompagné tout au long de ma vie sportive et qui continuera à m'accompagner tout au long de ma vie professionnelle. Et donc j'espère que tous les secteurs d'activité, non pas seulement ceux que j'ai pu connaître, continueront de briller et que les sportifs, anciens sportifs et toute la communauté du pays roussillonnais mettra un petit peu de son bon sens, de ses valeurs et mettra un petit peu aussi, on va dire, sa pierre à l'édifice pour que ce club continue de briller et surtout que l'on en fasse, parce que je sais que c'est le souhait de pas mal de personnes, un club omnisport fort dans la région Rhône-Alpes et pourquoi pas après on peut se permettre de rêver, mais un club omnisport fort au niveau national. Monsieur Medjani, merci pour cette interview. Très incroyable. Ouais. Super.